Vas-y. J'ai mis mes lunettes. Bordel de merde, j'ai mis mes lunettes. Aïe, 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 aïe. Oh! Ça, c'est le sujet terrible. J'ai pas vu, je vois pas. Esclavage. Oh. C'est qui s'est tapé la roue, là? Putain, j'aurais dû désigner une personne. Ouais, je voulais savoir si vous êtes au courant de l'esclavage de Charlemagne par rapport au peuple français déjà. Juste ça, si vous savez. Charlemagne? C'est quoi le Ouais, nom? Charlemagne. Il était musulman, Charlemagne? Non, il était catholique, mais enfin, il était même pas catholique, il était païen, il est devenu catholique, il s'est fait sacrer par le pape là, et après il a voulu convertir tout le peuple, et ceux qui voulaient pas se convertir, c'était les Vikings français entre guillemets, c'était ceux qui croyaient à Odin, les druides et tout de France, de Bretagne, machin, il les a tous persécutés. Ceux qui voulaient rester dans le pays, eh ben ça devenait des serfs, tu vois, au service du roi, et ceux qui voulaient pas, des esclaves, envoyés castrés, envoyés au champ, et il y en a gavés qui ont fui vers Rhin en Allemagne là-bas, en haut de l'Allemagne. C'est pour ça que vous voyez la Saint-Barthélemy de Charlemagne. Et ils sont partis jusqu'en Norvège, et après ça est devenu les Vikings parce qu'ils attaquaient justement tous les lieux saints catholiques. C'est pour ça qu'ils ont attaqué les lieux saints catholiques. C'est pas un hasard, en fait. Ok. Bon, on va revenir aux musulmans, tu vois, parce que, en vrai, le roi Offa, en Angleterre, il avait la monnaie frappée, mousseline. Dieu est grand. Sur les pièces d'or, anglaise, parce qu'ils faisaient des trafics en passant par Lyon pour aller vendre dans le sud, au niveau de tout ce qui était Tunisie, etc. Carthage, machin, quoi. Ça, c'est intéressant, ça. Qui ça? Le roi qui? Voilà. Charlemagne, appelé Carolus Magnus. Charlemagne, il faisait du business d'esclaves avec les Tunisiens? En fait, il vendait les Français qui étaient pas d'accord aux Arabes. Ah, t'as une source de ça, là, où je peux récupérer? Attends. Balance-moi ça, là, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est des histoires qu'on connaissait pas, frérot. Ça, c'est intéressant. Frère, ça, c'est un truc de fou, et c'est caché par l'histoire de France, ça. Ils l'expliqueront jamais, les Français, ils veulent pas. Ça, c'est moi, je demande bien des trucs comme ça, là. Faut donner ça. Attends, il y a un fou qui parle de ça. Moi, je kiffe pas le fou qui parle de ça, mais je sais qu'il en a parlé. Attends, comment il s'appelle, lui? Ah, tu m'enverras sur les liens, là, toutes les sources, tu m'envoies ça en DM, s'il te plaît, si ça te dérange pas. Vas-y, je fais ça. Parce que moi, j'aime bien les trucs comme ça. Je vais mettre ça de côté. Du coup, vas-y, l'esclavage dans l'islam, tu peux nous... C'est toi qui as le sujet, là. Vas-y, on va te... Attends, je vais mettre le... Dans l'islam, l'esclavage dans l'islam, c'est un petit peu, ils ont mis en esclavage les blancs, les noirs, ils mettent en esclavage tout le monde, hein. Et c'est pas l'esclavage gentil, c'est castration, c'est des eunuques. Enfin, l'esclavage, je pourrais en parler largement. Après, on connaît l'esclavage des noirs, mais ça, c'est de la rigolade par rapport aux esclaves qu'il y avait partout dans le monde. Ils étaient blancs de toutes les couleurs, quoi. Même dans leur peuple, il y avait des gens qui payaient leurs dettes en devenant des esclaves. Donc, le sujet est large, en fait. Il est vraiment large. Et tout ce que je sais, c'est que l'homme blanc, en général, après, ils sont tous mis d'accord pour dire oui, le noir, on va le mettre en esclavage parce qu'il est noir, quoi. Et en plus, il est gentil. Donc, ça va être facile. Je crois qu'il y a une confusion, là, dans ton affaire. Une grosse confusion. En fait, l'islam, c'est propagé par le biais de la guerre. Ça, c'est la première chose. Et quand tu fais des guerres, Mohamed s'est accoquiné avec les Korachites, et en fait, ce qu'il faisait, il faisait des razzias. Littéralement des razzias. Donc, pour les razzias, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait choper du pognon, et éventuellement des prisonniers. Bon, en règle générale, il déglinguait les mecs, et il récupérait les femmes et les enfants impubères. Pour ceux qui étaient pubères, ils étaient dégommés aussi pour éviter que les enfants viennent se venger. Ça, c'est la première chose.
Il y a des nombreux récits concernant les femmes qui ont été prises en esclavage. Il y en a un qui est assez connu, c'est parce qu'à l'époque, quand ils se battaient, c'était, c'est pas encore comme on a pu connaître après avec les Omeyyades, mais c'était de village en village. Ils se connaissaient, tu vois. Et il y a la fameuse histoire où C'est Safia. les compagnons. Non, c'est l'autre. C'est tu vois lequel. C'est donc les Rihanna. Les compagnons se plaignaient parce qu'ils n'avaient pas leur femme. Et comme ils avaient déglingué tous les mecs et tous les enfants du village, il y avait les femmes qui étaient captives, tu vois. Mais à l'époque, ils avaient quand même une certaine, je dirais, ils n'avaient pas envie, quoi, pudeur, voilà, le terme exact est pudeur. Et Mohammed il a dit, non, c'est devenu des esclaves, vous pouvez y aller tant que vous voulez. Donc tu vois, Mohammed a validé directement le fait des captives. Donc à partir de ce moment-là, il y a tout un tas de règles qui s'est mis en place par rapport aux esclaves, notamment, et on peut prendre l'exemple du coït interruptus, mais qui était pas tant pour protéger la femme, mais de protéger ce qu'on appelle un bien. C'est-à-dire que quand tu le vendais, si elle était qu'elle était vierge, on pouvait la vendre facilement. Sinon, il fallait attendre, par exemple, qu'elle porte un enfant. Donc, ça dépréciait la valeur de l'esclave. Et dans l'islam, ce que possède la main droite, c'est les biens. Donc, en fait, un esclave, à l'époque, il n'était pas question de l'abroger ou je sais pas trop quoi. Souvent, on entend dire, oui, mais on a aboli l'esclavage. Source prouve, et puis il y en a pas. Et donc un esclave se transmet comme un bien, comme si tu transmets une table ou une chaise à ton fils. Les enfants qui sortent de l'esclavage sont aussi considérés comme tels. Si tu prends le fait que l'abrogation des esclaves, je peux te donner un exemple aussi. Je pense que c'est un compagnon ou un marchand qui vient voir Mohammed et lui laisse un personnage. Ce personnage, Mohammed, le convertit à l'islam. Et l'islam est clair, tu ne peux pas tuer un musulman. La personne revient et il est un peu étonné parce que Mohammed a converti un esclave. Il ne savait pas que c'était un esclave. Il a donc dû, pour dédommager Mohammed, il a dû lui offrir. C'est un peu, il y a une confusion là-dedans. Il lui a dû donc offrir 2 esclaves noirs. Oui, effectivement. Ouais. Non, et ça veut pas dire que c'est 2 esclaves noirs contre un blanc, hein, parce que là, c'est un peu compliqué. Contre un non noir. Ouais, en même temps, c'est 2 esclaves noirs contre un musulman. Voilà, un non noir. Donc, ça, on peut laisser de côté. Qu'est-ce qu'on peut encore revenir là-dessus? Safia, magnifique comme exemple. Oui, Safia. Ça, c'est magnifique. C'est une grosse bataille où ils ont déglingué tout le monde. Hein. Donc le père, la mère, le frère, l'oncle, et reste une fille. C'est quel Banou? C'est Banou... c'est des noms toujours compliqués. Les Banou Riyash. Comment ils s'appellent? Hanouka, je crois. Non, je sais plus. C'est... Attends. Je me rappelle. Banou Nadir. Banou Nadir. Donc. Arrive la fin de la bataille et tout le monde a ses bijoux, toutes les bricoles qu'on peut trouver. Et bien sûr, il y a un compagnon qui annonce à Mohammed qu'il a une perle de l'Orient, Safia, et Mohammed, qui était le chef, il a désiré l'avoir. Donc je sais plus s'il la rachète ou s'il l'échange. Bref, imaginez la scène. Le type a fracassé le père, la mère, le frère, l'oncle. Enfin, il a détruit toute la famille le jour même. La fille, il l'a mariée et crac quoi. Voilà comment il comparait la religion de paix et de guerre. On peut prendre un autre exemple qui est connu, c'est un vieux à la fin de sa vie où il décide de libérer ses esclaves. Imaginez la scène. Il a 6 esclaves et Mohammed arrive et il leur dit non, tu les libères pas. Donc dans sa grande piété, il prend quand même 2 petites baguettes d'allumettes et il en donne 2. Et il en tire au hasard 2. Donc il y en a 2, imaginez, vous êtes 6 esclaves, il y en a 2 qui sont libérés, et les 4 autres, il les renvoie à l'esclavagisme. Donc quand quelqu'un vous dit, j'ai abrogé l'esclavagisme dans l'islam, je sais pas ce qu'il raconte le type, mais c'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible. Il y a toute une codification des relations sexuelles dans l'islam, et pour preuve, il y a aussi des textes qui comparent le fait de frapper sa femme, mais pas la frapper comme une esclave sexuelle. Il faut pas oublier que Mohammed aussi avait 4 épouses, plus, je crois, 5 esclaves. Il avait aussi marié il l'a pas marié, il avait aussi marié à la copte, qui jusqu'à la fin de sa vie est restée quand même esclave.
Ouais, ça fait beaucoup, hein. Après, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas eux qui ont inventé l'esclavage, en fait. C'est Oui, alors attends, je vais finir. Il faut pas oublier que, donc, là, attention, je veux pas qualifier, mais, l'islam, c'est 13 siècles d'invasion terrestre. Si on fait le total et si on voit rien que le Pakistan, c'est un territoire hindou, hein. Je crois que c'est 80 millions de morts pour asseoir un pays dans une religion. Pour vous donner un ordre d'idée, le dernier marché aux esclaves a été repéré à la mosquée en 1961 ou 1964. Les traces vidéo sont sur YouTube et ça a été repéré par Eleanor Roosevelt qui, à la suite de ça, a participé aux écrits des droits de l'homme. Voilà, donc on y voit clairement des Somaliennes nues où t'as des mecs qui viennent tâter la viande pour acheter, quoi. Voilà, on peut pas faire plus clair. Jusqu'à aujourd'hui, de toute façon, ça. Non, aujourd'hui c'est caché. C'est plus tout à fait la même chose. C'est plus c'est des marchés, oui, mais c'est des marchés. Oui, c'est en Libye. Mais par exemple, si on prend l'Arabie Saoudite, c'est des chantages à la liberté via le drapeau rouge, ils ont mis en place des marchés, hein. Le drapeau noir, quand ils ont commencé à... Koweït, Koweït, il y a des marchés, hein, sur YouTube. D'ailleurs, YouTube a été condamné, hein, parce que justement, les gens mettaient en place des ventes d'esclaves sur YouTube. Hein, il y a eu des condamnations, notamment sur ces réseaux sociaux-là, par plusieurs associations de défense, hein, telles que Human Rights Watch, tout ça, qui justement dénonçaient que YouTube, que les gens utilisaient la plateforme YouTube pour vendre des gens. Hein, notamment les Libanais, etc. Il y a eu des ventes qui ont été mises en place à travers cette plateforme. Donc aujourd'hui, il y a des marchés, hein, ça peut être des marchés électroniques, mais aussi des marchés, notamment en Libye, où quand il y avait la guerre là, que plein de noirs étaient vendus. Notamment, il y avait une journaliste de la BBC qui est partie voir de ses propres yeux, qui est revenue, qui était choquée de ouf. Donc il y a encore des marchés, ça existe. Hein. Mais moi, il me semble que j'avais vu un reportage où je sais plus dans quel pays d'Afrique où les mecs ouvraient des porte-containers et dedans, enfin la misère du monde, quoi. Tu te dis mais comment c'est possible, quoi. En tout cas, bonjour Ochiga, il y a des gens qui sont montés. Merci en tout cas à pour tout ce que tu nous as apporté. Alors je vais te confirmer 2-3 trucs. Alors c'est Safia bien évidemment, Bint Fouhaï. Donc tu vois, c'est elle, hein, c'est la tribu des Banu Nadir, tu vois, c'est ce que je te disais. Et c'est après la bataille de Khaybar, hein, après que le prophète et les compagnons aient tué toute sa tribu, enfin en tout cas une grosse partie de sa tribu. Bah, elle a été retrouvée malheureusement esclave, hein, et le soir même, hein, le prophète entre guillemets, pour lui libérer de son esclavage, hein, lui a marié, hein, la dot c'était sa liberté, et le soir même, hein, elle est passée à la casserole. Donc voilà, c'est Safia. Après, bien évidemment, t'as Rihanna aussi, hein, Jouaira. En fait, je sais pas pourquoi je l'appelle Rihanna. T'as Jouaira aussi, hein, pareil, hein, tu vois, elle avait 20 ans. Banu al-Mustaki, de la tribu de Banu al-Mustaki. Alors, il y avait qui encore comme... il y en avait d'autres, hein. Alou, l'autre là. Mais Safia, elle est restée avec le Mohamed ou pas? Elle n'est pas restée longtemps. Hein. Je crois que c'était terrible ce qui lui arrivait, hein, parce que non seulement elle a vu son mari se faire fumer, son père se faire fumer, parce que voilà, il voulait le trésor. Elle a duré combien de temps? Je veux dire, hein, durée du mariage. Ce mariage a duré jusqu'à que le prophète rappelle. Donc, en fait, le prophète, il avait 60 ans déjà, tu vois. Mais il y a des histoires qui disent qu'elle serait peut-être à l'origine de l'empoisonnement. C'est pas elle, hein, c'est une autre. C'est pas la même. Ah, d'accord. Ouais, c'est pas la même, ça n'a rien à voir. Attends, attends 2 secondes, que je me trompe pas. Safia, elle est là. Safia, ce mariage, il a duré, ce qu'on s'en rappelle. Ils n'ont pas eu d'enfants, morts. Elle est morte à 51 ans, avec le prophète, il avait 64. Donc, parce que le prophète, il avait 60 ans. Ils ont fait 4 ans quand même, parce que le prophète, à l'époque, il avait 60 ans. Donc, il était en fin de carrière, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, son mariage, c'est terrible, hein. C'est vraiment un mariage, franchement, c'est hardcore, hein. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'esclavage. Il y a des gens qui veulent rajouter autre chose pour l'esclavage? Dans l'islam? Ouais, j'aimerais dire aussi, et rappeler que l'islam est fondé sur l'esclavage. Le terme même musulman signifie esclave. Donc déjà, dès le départ, il y a un manque d'amour propre, une dégradation, hein,
de la considération de soi-même en islam, quoi. Voilà. Moi, par exemple, je n'accepterai jamais d'être un esclave, hein, de appeler esclave, quoi. Un esclave, que ce soit d'Allah, de musulman ou pas, voilà. On n'est pas esclave, déjà très, très dégradant, ça. Et ensuite, bien évidemment, on sait que l'esclavage, voilà, est codifié en islam, voilà, et qu'il est pratiqué jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'esclavage est au cœur de l'islam même. C'est vraiment au centre de l'islam. Donc, ce qui devrait rebuter beaucoup de gens, quoi. En tout cas, des gens qui ont leur crâne fonctionnel. C'est ça que je veux dire, quoi. Si je peux dire. Voilà, donc souligner ce fait-là, quoi. Voilà, si des fois les gens se posent pas la question, comment Dieu peut mettre toute une pratique, tout un mode d'emploi des gens. Enfin, je veux dire, je sais pas comment on peut. Pas que les gens se prennent un peu, qui se posent la tête là sur la table à un moment donné, ils se débranchent, mais qui se posent la question, est-ce que c'est un homme qui a écrit ça? Au fond, c'est ça le problème. Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est un Dieu qui a pu écrire ça? Tout le problème est là. Alors moi aussi, j'aimerais ajouter une chose. Alors en fait, effectivement, c'est grâce aussi à l'esclavage que l'islam a pu vraiment grandir très vite, parce que au départ, les esclaves même servaient vraiment à grandir les rangs, puisque si tu es rentré dans l'islam, en fait, tu rentrais contre ta liberté en même temps, quoi. Tu étais musulman et les musulmans te sauvaient. Et donc, ça a permis vraiment à Mohamed d'avoir beaucoup de personnes avec lui au départ. Et en plus, j'aimerais ajouter quelque chose sur sa fille, là. En fait, elle était vraiment c'était une fille, elle était la plus belle même de sa tribu. Tout le monde la regardait. Et dès que la bataille elle est finie, le prophète, avec un autre sahaba qui était vraiment bien battu, lui aussi voulait cette même femme-là. Mais il y a eu une petite querelle. Et c'est juste pour dire qu'en fait, le prophète, à l'époque, il n'avait pas vraiment l'autorité absolue sur ses compagnons. Et ces derniers-là, pour pouvoir, pour céder sa fille au prophète, le prophète a dû lui donner 2 femmes. Donc, deux de ses, bon, dans sa part là, il a pris 2 femmes et puis échangé avec sa fille, parce que ces derniers-là prétendait vraiment d'avoir sa fille, et en plus vu tout ce qui s'est passé avec la famille de sa fille, et la même nuit, lorsque le prophète couchait avec elle, il y avait un sahaba qui gardait à la porte, et le matin quand le prophète se relève et se réveille, il interroge au monsieur, mais pourquoi tu es là arrêté avec ton épée? Il dit, mais il y a prophète toi aussi. Cette femme, tu as tué ses frères, ses sœurs, toute sa famille. J'ai peur que tu fasses du mal. C'est pourquoi j'étais là, gardé, au cas où elle te faisait du tort. Tu vois, donc, c'est juste pour dire que vraiment, ce monsieur-là, il doit être fou. Il n'est pas normal du tout. Il ne doit pas du tout être normal. Ok, merci. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont montées? En tout cas, bienvenue à tous ceux qui viennent de monter. Vous voulez rajouter autre chose sur le sujet de l'esclavage avant que je puisse... Je peux parler, Forzo, s'il te plaît? Ouais, vas-y, y a pas de souci. Allez-y. Là, c'est l'esclavage le sujet. Bonsoir à tous. Bonsoir, Tiga. Quand la vérité s'étale, seuls ceux qui n'aiment pas la vérité vont nier l'évidence. Beaucoup parlent de la faiblesse, mais comme on le dit, il est très facile de mentir, mais difficile de le soutenir. J'ai entendu plein de propos, mais vous n'allez jamais donner des passages comme d'avant. Tu m'intéresses, toi. Vas-y. Alors, quand tu parlais, je me suis muté. S'il te plaît, tu peux prendre ton mal en patience? Oui. Ok, donc mute-toi et laisse-moi parler. Merci. Du coup, parler de l'esclavage de l'islam. Vous avez ciblé l'islam, mais l'esclavage, c'est pas l'islam.
Si je dis c'est pas l'islam, nous savons bel et bien que ça faisait partie de la culture arabe. Que vous le dites ou pas, c'est quelque chose de factuel. Par contre, l'islam est venu. Il a adouci l'esclavage au point même d'éradiquer l'esclavage. Mais vous n'allez jamais accepter. Et je suis prêt à affronter quiconque qui veut qu'on part sur des bases et des faits. Et on va voir. Et on va voir. Maintenant, la suite. J'ai entendu même, je ne sais pas, c'est Apo Mactri. Tu viens de dire même qu'ils ont tué des enfants. Ce qui est abominable, car c'est du blasphème. Et je dirais juste par respect pour toi, tu mens. Tu mens. Où est-ce que le prophète est parti au point de tuer des enfants? Je te donne Bukhari 3015, Muslim, parce que parler c'est très facile, mais s'il n'y a pas de preuve, c'est ça le mensonge. Muslim 1744, c'est-à-dire 1744, numéro 1744, Muslim. Le prophète interdisait même qu'on tue les femmes et les enfants. Aujourd'hui, tu montes, comme vous avez l'habitude de blatérer, tu continues encore. Je ne te connais pas, mais ce sont tes propos. C'est tes propos que je dis. Hein. Où est-ce que tu as vu le prophète est parti et tuer les enfants? Tu peux me donner le passage, s'il te plaît, j'attends. Là où Sahih Muslim 1669, Gabriel a désigné les Banu Qurayza. Attends, laisse-moi finir. Attends, non, ne fais pas ça. Attendez, s'il vous plaît, je vais remettre de l'ordre. S'il vous plaît, coupez vos micros. Merci, c'est moi qui ai la parole. Je sais, mais je vais te redonner. Mais avant de te la redonner, je remets de l'ordre. Tu connais comment ça se passe. S'il vous plaît, laissez le petit gars finir et après, vous allez pouvoir rebondir tranquillement. D'accord? Merci. Voilà. Après, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir donner tous vos trucs. Moi, je mets les hadiths ici, il y a l'écran qui est là. Okay. J'aurais bien voulu que tu m'accroches. S'il te plaît, Front-Zone. Bukhari 3015. Après Muslim 1744. Il est là, Bukhari 3015. Tu peux me le lire, s'il te plaît? Alors, d'après Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, j'ai trouvé une femme qui avait été tuée durant l'une des batailles du prophète. Alors, le prophète a interdit de tuer les femmes et les enfants. Ok? C'est clair, net, hein, là, je pense qu'il n'y a pas besoin de... J'ai pas entendu. T'as dit quoi? Ah, mais ça va, toi aussi. Alors, le prophète a interdit de tuer... Allô? Ouais, tu m'entends ou pas? Allô, vous m'entendez ou pas, les gars? Oui, vas-y. D'accord. Vas-y, moi, je t'entends. Ok. Alors, le prophète, paix et salut, a interdit de tuer les femmes. Rapporté dans le Sahih Bukhari 3015. D'accord? Et c'est pareil dans le Muslim 1744. C'est celui-là, hein? Merci. Donc, c'est pas la peine que je relis, hein, parce que c'est les mêmes histoires. Ok. Maintenant, pourquoi les gens... Certes, moi je comprends, vous avez la haine de l'islam. Mais des fois, dites les choses telles qu'elles sont. Au moins, on va s'entendre, même si on n'a pas la même, c'est-à-dire la même croyance, ou bien même si vous ne croyez pas. Mais quand vous dites quelque chose là, dites les choses telles qu'elles sont. Moi, c'est tout ce que j'attends de vous. Là, c'est écrit, hein, noir sur blanc. Je ne l'ai pas inventé. Merci, je me mute. Je sais toujours que vous êtes ainsi. Ok. Il est très facile de mentir, mais difficile de le soutenir. Ok. Je le dis souvent. Alors, c'est qui veut répondre, s'il vous plaît? Chacun son tour. Moi, je vais pas tous en même temps. Je vais répondre très rapidement, comme ça. Vas-y, y a pas de souci, vas-y. Écoute, c'est simple, on va prendre dès le départ. Allah demande à Ibrahim de tuer son fils et Ismaël accepta son sort. Est-ce qu'il a tué son fils, un enfant? Enfin, je comprends pas très bien ce que tu vas me sortir. Alors, on continue. Et on continue quand même. Hein. Là, faut respecter quand même. Tiga, attends, faut quand même. Tout à l'heure, tu as demandé qu'on ne coupe pas, donc laisse-le finir. Vas-y. Alors, Al-Karif, donc c'est le 1880-81. D'accord? Nous avons tué l'enfant, nous craignons qu'il pousse ses parents dans l'incroyance. Il y en a plein des exemples où ils tuent les enfants, donc je vais pas faire l'exégèse de tous ces trucs-là. Non. Attends, je finis. Attends, Tiga, attendez, s'il vous plaît, calmez-vous. Dans un contexte,
Je finis. Je finis. Ah, les Oh gars, là là là, ça là. commence à être un bordel. C'est pas possible, ça. Putain, les mecs. Ouais. Tiga, Bon, attends, je- laisse-le finir. T'as vu ce Après, qu'il tu a pourras fait rebondir. Je finis. Ok, vas-y. T'as vu, Vas-y. laisse-le finir. Après, tu pourras rebondir. Donc, Si le tu dernier- coupes, ça, le on va dernier- jamais finir. Vas-y, termine. Je vais donner le dernier, le Sahih Muslim, ça justement concernant la bataille. Muslim 1745a, vous pouvez tuer les femmes et les enfants pendant les raids, ils font partie d'eux. C'est blindé de textes comme ça, je vais pas rentrer je vais pas les sortir tous, mais le plus gros, tu sais, le plus simple, c'est déjà, il demande de tuer le... Donne, on le fait sortir. Ce que tu as dit là, donne, on le fait sortir, on lit. Ouais, bon, alors, je vais le ressortir. Bah, il est là, alors, il est là, regarde. Ok, maintenant lis. Il est là. Attends, il est je vais là le traduire, devant je toi. vais le lire, c'est moi qui vais le lire, Voilà. comme ça il n'y aura pas de problème. Il est là, hein, j'ai traduit. Hein. Il est rapporté sous l'autorité de Sahab blablabla, interroger les femmes et les enfants des polythéistes tués lors du raid nocturne, a déclaré. C'est ça, hein? C'est celui-là ou pas? Ouais, c'est ça. Tuez-les. Alors, C'est qui T'as vu? Sahih Muslim. C'est attends, Muslim. ouais, c'est un Sahih Muslim. Gabriel a désigné les Banu Qurayza. Qui- Ils ont été tués. Qui a là, désigné? mais Quand toi, tu parlais, tout le monde a Attends, fermé son micro. non, il Laisse-le est là. parler Non, aussi. c'est vrai, il a pas tort. Hein. Attends, je vais te le relire. Hein, regarde. Attends, fais-le sortir, on lit. Il est là, bah regarde, je vais te le copier. Regarde, il est là. Franchement, il est là. Hein. T'as vu, c'est pas pour d'être de mauvaise foi, tu vois. Regarde. Je veux que tu lis, s'il te plaît. Mais je vais te le lire, regardez, je vais te le lire, je vais Ok. traduire, parce qu'il est en anglais. Regardez, chapter 9, permission of killing women and the children, tu vois. Mais je vais le traduire là, parce que je vais le traduire. Il est écrit, chapitre 9, 2 points. Autorisation de tuer des femmes et des enfants. C'est qui d'abord? Qui? C'est le... Non. Tu gars, laisse-nous tranquille, on n'est pas là pour t'écouter. Laisse Fozon lire aussi. Je Quand suis en toi, train de tu lire, parlais, t'inquiète pas, je suis en mais train quand de tu lire. En parlais, fait, tout le monde a écouté. Je Bah demande ouais. si c'est Muslim ou Buhari. Je demande juste. Alors, Je veux celui-là, savoir celui-là, je vais te le dire, c'est qui, je vais te C'est dire. Buhari ou c'est Muslim? Calme, je vais te Parce le que je dire. sais que c'est du mensonge. Moi, je ne parle pas pour rien. Ah, C'est musulman, c'est musulman. Ok, vas-y, maintenant lis. C'est musulman. Donc, du coup, en fait, le titre, hein, c'est l'autorisation de tuer les enfants. Alors, je vais te dire c'est lequel, je vais te le traduire en français, je vais te le relire. Il a été rapporté sous l'autorité de Sahab Jat Lama que le prophète d'Allah, interrogé sur les femmes et les enfants des polythéistes tués lors de raids nocturnes, a déclaré. Attends, je vais traduire tout Il à fait. interrogé. C'est ça. Vous ne parlez pas à des ignares. Vous voyez comment vous êtes fausse? On les a tués. Il est venu pour interroger. Pourquoi ils les ont tués? Pourquoi Bon, vous dites bon. pas la Attends, vérité? ouais, je vais couper le truc. je vais en trouver d'autres parce qu'il va me fatiguer, lui. Non, laisse tomber. Pourquoi Attends, vous êtes comme ça? je vais traduire en entier. Comme ça, vous allez bien le voir. Parce que Pourquoi là, vous êtes comme ça? Arrêtez. Attends, je vais Tiga, traduire. faut te calmer. Non, mais nous avons tous lu ici. Nous, on Le n'est pas là pour Coran, t'écouter. Laisse Fozon lire. Il a lu pour toi, on a écouté. Ouais, ouais, On n'est je- pas là pour t'écouter. C'est pas ton live. Turbo, s'il te plaît, je ne t'ai Mais rien tu nous dit jusqu'à fatigues, tu nous présent. fatigues. Mais tu nous Je sais que fatigues. ça Je vous vais fait copier, mal, là. ça vous fait mal. Il défend ça. Frozen, c'est la vérité, normal. là, ça vous fait mal. Frozen, Je j'aimerais le sais. donner ma réponse. Descends. Nous, on va écouter le live. J'aimerais ok? donner ma réponse. Voilà. Non, Fatigue. faut Faut faire pas le descendre. faire descendre. Non, il va faut pas remonter, faire il va descendre. remonter, mais qu'il écoute. Il va remonter, mais qu'il écoute. Fozon. Faut pas faire Il crie dans nos oreilles depuis là. Frozen. Moi, j'ai rien à dire. Tout le monde fait le micro, lui, il ne fait que Non, ouvrir, faut écrire pas dans les descendre, oreilles s'il vous des plaît. oreilles. Attendez, les femmes, parce que là, je l'ai copié au nom. renvoie les hommes Attendez, facilement du foyer. il est là, le truc en entier. Je l'ai copié en Turbo, entier. moi, je ne vais jamais te supplier. Tu n'es personne. Tu Ah, as les pas mecs, de s'il vous plaît, descendre. coupez vos micros, Le je vais live, c'est lire. pas toi. Fais-moi descendre parce que tu es comme Non, ça. c'est Turbo, bon. je te le dis. Fozon, tu as Attends, vu. dès qu'on te contredit, tu fais descendre. Tiga, coupe ton micro, s'il te plaît. Je vais lire le J'ai truc rien en dit de entier. mal. C'est pas ton live, mais laisse les gens écouter le live. Fozon Mais dit j'ai dit, le d'écouter. gars n'a pas Pourquoi dit tu la ne fais vérité, que il faut parler? assumer aussi. Pourquoi Il n'a toi pas tu ne dit fais la que parler? Ok, s'il vous plaît, Pourquoi toi tu ne coupez. fais que parler? C'est S'il pas vous ton plaît, live. je vous demande de Non, couper les toi micros, aussi, s'il vous plaît. pourquoi tu me fais descendre? Oui, mais ferme Tiga, ton c'est micro. bon, c'est bon, on passe à autre chose, les gars. Parce que c'est ton truc. Tu es comme ça. On Je passe suis à comme autre ça, je chose. ne changerai pas, ok? Je ne Laisse changerai pas. je tomber, suis comme ça. Frozen, laisse tomber, donc, c'est moi pas la aussi, tu peine. ne peux pas me changer. C'est- Je m'en fous de toi. Mais je suis comme ça, moi-même Il y je a m'en fous de personne toi. devant moi. Moi-même je m'en fous de Que toi. Ok. Quelqu'un qui Fais-moi croit qu'un descendre âne si peut tu veux. voler, moi-même je m'en fous de Fais-moi toi. descendre si tu veux. Tu n'es personne. Oui, mais je dis moi-même je m'en fous de toi. Frozen. Un mouton qui achète le mouton pour fêter le mouton, il peut me parler. Bon, franchement, c'est. Frozen, s'il te plaît, donne le verset là. Moi, je ne vais pas bouger. Hein. Là, comment dirais-je, ce qu'il a dit là, faites-le sortir encore. Parce que une personne, s'il dit pas la vérité là, dites-lui, il a menti. Le gars a menti devant tout le monde. Non, faut pas dire ça. Assumez. Là, on va lire l'autre. Parce qu'en fait, j'ai pas coupé le truc Non, en non, pas entier. un autre. Celui qu'il a donné là. Pourquoi vous voulez sauter?
Si c'est Tiga qui l'a fait là, vous allez Non, m'attacher ici. j'ai pas, personne n'a sauté. Je t'ai dit, j'ai copié le Oui, truc mais en entier. Amen, on le relit devant tout le monde. Et il va dire ce qu'il a dit. Je l'ai dit. Bah, Pourquoi vous faites ça? on relit si tu veux, y a pas de... Soyons honnêtes. Vous dites Je que vous êtes reprends honnête. Sahih Muslim, vous, Vas-y, 1745A. Franzo, Je relis. Tu relis devant tout le monde. On est Sahih Muslim 1745A. ok. Vas-y. Franzo, relis. T'inquiète Vous pas, il est pouvez- là, là. Moi, je Attends, me mute. il est là. Je l'ai en même temps. Il est là en même temps. Vas-y. Vous pouvez tuer les femmes et les enfants pendant les raids, ils font partie d'eux. J'ai pas Qu'est-ce que ça. tu veux que je réponde, moi? Hein? J'ai pas ça, mec. Hein. J'ai Donc, pas tu le- peux relire s'il te plaît. 1745. devant tout le monde. Ouais, Alors, 17 attends, Attends, je vais regarder. reprendre sur une autre page. Maintenant, il va Je vais reprendre. reprendre. On se mute. Attendez, s'il vous plaît. Je vais essayer de On le se retrouver. mute, dans c'est une pas autre grave. page. Tu as donné Je le fais la passage. il va le traduction. lire. Moi, je me mute, je vous écoute. Traduire. Parce que j'ai le Sahih, donc je vais faire la traduction. Parce que moi, j'utilise Tu l'avais devant Good toi, là. Il faut pas Universe, dire- tu vois. Tu l'avais devant toi. Ouais, je sais, mais j'arrive Non, pas à c'est pas traduire ça, c'est le pas truc ça. en entier. Tu Arrête de es casser la parti tête, ailleurs. mec. Tu es parti ailleurs. J'arrive c'est pas à ça. traduire le truc en entier. Mais je Il est vous là, laisse là. Il est là. Il est là. Allez, c'est bon. Putain, mais c'est incroyable. Je t'ai dit, je vais sur une autre page pour le traduire. Calme-toi. Ouais, Mais la calme- traduction a été déjà faite devant toi. Tu l'as lu. Pourquoi Mais tu la veux pas traduction, relire? ouais, mais la traduction, elle est pas complète. Regarde. Les gars, prends Oui. patience un peu, s'il te plaît. C'est pas possible. Patience. Il est là. Déjà, est-ce que tu vois la traduction?